Bonsoir mon amour, la bienvenue chez nous. Bonsoir ma douce et tendre femme. Tu es si rayonnante. Merci mon chéri, ton amour me fait briller. Tu es un bon mari. Je suis comblé ma douce. N'oublie pas que c'est toi qui me donnes la force de me battre pour l'épanouissement de la petite famille que nous formons. Nos enfants grandissent et le bonheur nous inonde. C'est toi qui parfumes cette maison Elisa. Merci mon trésor. Allons nous asseoir. Comment était ta journée au travail? C'était tranquille et la tienne. Les enfants sont où? Ma journée était très calme. Les enfants sont dans les chambres. Ils pleurent le froid. Il faut qu'ils descendent pour dîner. D'accord sans souci chéri. Je voulais te proposer une idée pour la fête de Noël de cette année. D'accord, je t'écoute ma belle. Les années précédentes on a donné de l'argent pour la fête dans les orphelinats. Et parfois les enfants ne reçoivent jamais cet argent. Certains sont toujours comme des mendiants. Je voulais qu'on organise nous-mêmes une journée de détente avec les orphelins. Là on pourra leur offrir ce dont ils ont besoin. C'est une bonne idée ma chérie. Nous allons profiter pour aider 2 ou 3 familles qui sont dans le besoin. Je suis parfaitement d'accord avec toi ma jolie. Si Dieu te bénit, quoi de plus agréable que de bénir aussi ceux qui sont dans le besoin. C'est le plus important papa. Dieu a fait de nous une source de bénédiction. C'est juste merveilleux. Je t'aime ma belle. Moi encore plus. Dresse la table. Je monte m'échanger. Mon papa chéri. Oui ma fille, la petite Zoé. Comment tu vas? Je vais bien papa. J'ai juste froid. Sinon je vais bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut bien te couvrir princesse. C'est tout. D'accord papa. Et mon papa? Il va comment? Ton papa chéri va bien. Ton frère ne descend pas, pourquoi? Il va descendre. Il finit ses devoirs et il vient directement. D'accord Pupus. Je monte m'échanger. J'ai maman à dresser la table. Je t'ai préparé un dessert très chouette. Yes. Je suis l'homme le plus comblé de la terre. Je te croyais dans ta chambre comme les autres Lucas. Non maman. J'étais avec mon ami Emmanuel. Puisque leur maison est éloignée, j'étais obligée d'arriver tard. C'est pas prudent de marcher dans la nuit. Les enfants ne se promènent pas la nuit. Je vais te dire ça jusqu'à quand? Je suis désolée maman. Je ne vais plus recommencer. Tata Elisa était à la maison. Non maman. Elle était encore au travail. Emmanuel m'a dit qu'il y aura cette année une fête de Noël au foyer. Pour les enfants orphelins. Et nous sommes tous invités. Que Dieu bénisse Elisa. C'est sûrement une de ses idées. Elle est vraiment une perle rare. Tu as raison maman. Elle est très gentille. Je suis d'accord que vous participiez à la fête, mais vous allez trouver les habits où? Nous n'avons pas d'argent pour vous acheter les habits de fête. Emmanuel m'a dit qu'il devait en parler avec sa mère. Elle va nous donner les vêtements décents pour la circonstance. Elisa fait déjà beaucoup pour la communauté chrétienne. Lui demander les vêtements décents, c'est exagéré. Elle le fait avec bon cœur. Ne t'inquiète pas ma petite maman. Laisse maman Elisa nous venir en aide. D'accord, pas de souci. Vous êtes également ses enfants. J'irai moi-même la remercier pour ce qu'elle fait pour nous et les nécessiteux. C'est une bonne idée ma mère. Je te suggère de lui apporter des légumes frais. D'accord, mon petit chef de famille. Mon fils fidèle. Tu voulais me voir, c'est ça? Oui c'est ça. Bonjour pasteur Édouard. Je tenais à vous rencontrer avant d'aller au travail. J'espère que tout va bien monsieur. Ça va, soyez tranquille. D'accord mon fils. C'est quoi l'urgence? Mon épouse souhaite prendre le foyer pour qu'on célèbre Noël avec les enfants d'ici le 23 décembre. Je tenais à vous demander la permission et aussi à garantir la salle pour l'événement. Je vous félicite pour l'initiative monsieur Ambolo. Vous avez tout notre soutien. Et sachez-le, la communauté chrétienne est fière de vous. Demeurez bénis. Amen. Qu'il ne manque jamais d'huile dans votre lampe. Amen. Nous avons aussi décidé de venir en aide à 3 familles en difficulté. Nous comptons sur vous pour nous mettre en contact avec ceux qui sont réellement dans le besoin. Amen mon fils. Nous allons faire comme tu demandes. Que Dieu t'élève.
qu'il t'utilise encore. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Amen mon père. Oscar, tu fais quoi devant le chez moi? Je suis perdu mon frère. J'ai trop de problèmes frère. Tu as exactement quoi comme problème? Jusqu'à me chercher la nuit. Je n'ai plus payé le loyer ça fait déjà 6 mois. Je suis menacé par ma bailleresse. Mon épouse n'a pas pu supporter le foirage. Elle est partie avec mes enfants chez sa mère. Je n'ai pas de paix. Oscar, tout ça pour toi seul. Et moi je vais faire quoi pour toi? S'il te plaît viens-moi en aide. Je suis moi-même dans les problèmes. Va voir Fidèle. Fidèle a déjà trop fait. Le voir pour le loyer c'est vraiment abusé. Essaye encore. Beaucoup de courage. Bonsoir chérie. Bonsoir madame mon épouse. Cette matinée n'a pas été facile. Les femmes de la communauté chrétienne sont inquiètes. Il n'y a pas de moyens financiers. C'est vraiment dur. J'ai une agréable nouvelle ma chérie. Dieu sursicte toujours les solutions face à chaque problème. Raconte-moi la bonne nouvelle. Je suis disponible chérie. Viens près de ton vieux mari. Tu es si belle ce soir. Merci mon joli bébé. Isis le Seigneur nous a exaucés. Voilà que le frère fidèle est venu me voir après la prière matinale. Il m'a demandé la permission pour organiser la Noël pour les orphelins. Mais c'est super. Il est vraiment un homme au grand cœur. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas tout. Il a promis de venir en aide à 3 familles qui sont réellement dans le besoin. Merci mon Dieu. Que le Seigneur sursicte encore 2 frères comme le frère fidèle dans notre communauté. Amen ma chérie. Gloire à Dieu. Tu vas donc recenser les familles qui sont dans le besoin. Le frère aidera ceux qu'il peut. D'accord mon amour. C'est comme ça qu'on fera. Ma sœur, sois la bienvenue chez nous. Merci Elisa, je tenais vraiment à te rencontrer ce matin. Avant que tu n'ailles au travail. D'accord, je suis là. Merci infiniment pour le paquet de légumes frais. Nous allons vraiment nous régaler. C'est rien, comparé à ce que tu fais pour nous. Tu es vraiment un ange. C'est pour la gloire de Dieu. Ne m'acclamez pas trop. Rendons juste gloire à Dieu, qui rend tout ceci possible. Amen. Lucas me disait qu'il a été invité par son ami Emmanuel à la fête que tu organises pour les orphelins au foyer de la paroisse. Oui, c'est vrai. Je souhaite réunir tous les enfants de la communauté chrétienne avec les orphelins de l'orphelinat la main tendue. On passera un superbe moment ensemble pour la gloire de Dieu. Mes enfants auront honte d'être là parce qu'ils n'ont pas de vêtements décents. Je suis déjà au courant de cette situation. Je vais régler, ne t'inquiète pas. Ils seront tous en tenue de fête. Gloire à Dieu, qu'il te bénisse et toute ta famille aussi. Amen. J'ai appris que ton mari t'a quitté pour une autre. Je vais présenter ta situation avec les enfants infidèles. Il verra ce qu'il va faire pour vous. Tu connais l'agriculture, j'espère. Amen, gloire à Dieu. Oui, je connais très bien. J'ai grandi au village et c'est exactement ce qu'on faisait là-bas. Nous disposons d'un terrain d'1 hectare. Nous allons te laisser l'exploiter pour nourrir les enfants. Cette visite était nécessaire. Merci encore et encore. Tu viens une fois de plus de manifester la bonté du Seigneur envers nous. Que le Seigneur te rende au centuple. Amen ma sœur. Emmanuel. Tu as fini ton expérience? Oui Zoé, c'était compliqué mais j'ai fini. Toi tu n'as pas fini. Moi également j'ai fini. J'étais un peu stressée à cause du temps mais bon. J'ai géré. Je suis une brave fille. D'accord, la brave fille de papa fidèle. Emmanuel. J'ai demandé à nos camarades de classe d'être présents le jour de Noël pour les enfants. Nous serons très nombreux. Le Saint-Esprit fera sûrement un miracle. Mon seul ami sera aussi là avec ses sœurs. Ton ami Lucas. Ça sera un moment merveilleux. Je prie déjà pour la circonstance. Que le Seigneur Jésus-Christ facilite tout ça. Je suis très heureuse pour l'idée géniale de maman. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Amen ma petite sœur. Amen Zoé en bolo. Je suis maintenant avec toi Oscar. Qu'est-ce qui t'amène ici de bonne heure? Je suis désespéré fidèle. Parle-moi, je t'écoute. Tu as quel problème pour être si désespéré? Ma vie n'a pas de sens et je sais que toi tu as déjà beaucoup fait pour moi. Je n'ai jamais dit que j'étais fatigué de te venir en aide. Tant que Dieu me donne les moyens, je vais toujours t'aider. Ne t'inquiète pas. Ma femme m'a quitté à cause de la souffrance. Elle est partie avec les enfants. Mon boss ne me paye plus. Je dois plusieurs mois de loyer.
Ma bailleresse menace de me mettre dehors. Voilà ma vie fidèle. Je te comprends. La situation est grave. Je ne sais vraiment pas comment faire. Aide-moi. Je vais faire ce que je peux. Si tu pouvais venir travailler ici, tu pourrais gérer la situation. Je vais d'abord payer le loyer que tu dois. Et là tu pourras décoller à nouveau. J'ai compris, mais j'ai une bonne idée de business dans ma tête. Si tu pouvais me prêter le capital, je développe ça. D'accord, c'est aussi mieux. Fais le business plan, tu viens avec, on l'étudie. D'accord, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon boss. Tu es une vraie bénédiction. Elisa organise Noël pour les enfants. Quand elle fera les achats, je vais te faire signe. Tu passes à la maison chercher pour tes enfants. Il faut que je cause avec ta femme. Je ne saurais te remercier. Que Dieu te bénisse. Il faut la convaincre de rentrer. Je risque de piquer une crise. Elle me manque terriblement. Je t'ai manqué. Beaucoup même. J'ai trop pensé à toi, princesse. S'il y avait un étranger dans cette voiture, il penserait qu'on n'a pas dormi ensemble. Tu as raison, mais moi j'aime ma femme et je veux que le monde entier le sache. Tu es mon trésor, Elisa. Moi également, je t'aime mon amour. Ma force tranquille. Sinon, comment était ta journée? Je suis allé voir le pasteur ce matin. Il nous accorde la salle et sa femme va recenser les familles qui sont dans le besoin. Bravo, nous avons déjà une famille en vue. Celle de Lucas, l'ami de notre petit Emmanuel. Leur père est parti et ils souffrent avec leur maman. Je souhaite qu'on lui permette d'exploiter le terrain qui se trouve à Hayang. Qu'est-ce que tu en penses, bébé? L'idée est bonne, ma chérie. Nous allons quand même lui donner le capital d'accompagnement. Je comprends. On fera une évaluation. Ton frère était au bureau très tôt le matin. Oscar avec ses multiples problèmes. Aujourd'hui, il présentait quoi? Sa femme est partie avec les enfants. C'était prévisible, Oscar ne paye pas le loyer, chéri. Sa femme est fatiguée de souffrir. Je ne peux pas l'en vouloir. Il doit déjà 6 mois de loyer. Que Dieu se souvienne de lui. Je lui ai proposé de venir travailler à la welding. Il a refusé. Il veut plutôt un capital. Je préfère honnêtement qu'il ne travaille pas avec nous. Étudie son business plan et donne son capital. C'est mieux comme ça, chérie. D'accord, ma reine. Nous allons faire comme tu décides. Je préfère même qu'on prie bien avant de lui donner même 5F. Je vais un peu mieux et toi-même? Ça va tout doucement. Tu m'as donné une bonne idée. J'étais chez Fidelien. Il m'a donné l'argent pour le loyer et il m'attend avec mon business plan. Il va financer ça. C'est une bonne idée. Tu vois que c'était pas compliqué. Il est quand même ton beau-frère. Sinon Fidel peut faire mieux que ça. Il a beaucoup d'argent. Son entreprise prospère vraiment. Il est très sympa, admets-le d'abord. Même s'il a beaucoup, il n'est pas obligé de le faire. Mon ami, tu es de quel côté? Tout simplement du côté de la vérité. Je croyais que tu étais mon ami. Je le suis, mais sache que je ne supporte pas le faux. Pourquoi c'est seulement Fidel qui a beaucoup d'argent? Nous n'avons pas le droit d'être heureux. Pour être heureux sur cette terre, il faut savoir se réjouir du bonheur des autres. La jalousie ne sert à rien. Je te tire un coup de chapeau, ma chérie. Que le Seigneur te fortifie, maman. Merci infiniment, mon amour. Un grand merci aux enfants. Ils étaient très actifs pendant la décoration. Toute la gloire revient à Dieu. Demain ça va vraiment chauffer. J'espère que j'ai aussi droit au cadeau. Bien sûr, mon premier bébé. Tu as droit à une voiture avec télécommande. Tu n'es pas sérieux, ma chérie. J'aime vraiment te taquiner. J'ai fini avec les paquets. Demain matin, nous allons faire la cuisine. Tout est prêt pour la fête. Gloire à Dieu. Les enfants seront heureux et c'est le plus important. C'est le plus important. Donner la gloire à Dieu et rendre les enfants joyeux. En plus des familles que le pasteur a proposées, nous allons aider. Oscar. D'accord, c'est gentil. Allons, rentrons à la maison, demain sera chargé. Merci Seigneur Jésus pour cette merveilleuse journée passée. Tu as permis qu'on apporte un peu de joie dans les cœurs brisés des orphelins. Je trouve mon plaisir dans ces moments de partage. Merci de toujours m'utiliser pour apporter du bonheur. Je suis bénie pour bénir. Je te suis vraiment reconnaissante, mon Dieu, mon roi. Merci pour la merveilleuse famille que tu me donnes. Mes enfants, qui grandissent en âge et en sagesse devant ta face. Ils sont obéissants et intelligents et mon mari qui est un véritable trésor. Je suis très fière de lui. Chérie, je croyais que tu étais déjà partie faire tes achats. Non chérie, pas encore. Je fais ma liste. C'est génial. Je suis encore fatigué. Hier j'ai beaucoup dansé. Honnêtement chérie, tu étais plus joyeux que les enfants. J'ai aimé te voir ainsi.
Merci ma jolie, le Seigneur nous recommande d'être joyeux. Je bénis vraiment le nom de Jésus-Christ. Pour ce qu'il a fait. Il a puissamment utilisé le frère fidèle, pour bénir un grand nombre. Vraiment chérie, c'était du jamais vu. Cette famille est vraiment en or, je t'assure. Que le Seigneur soit toujours avec eux. Que toute la communauté chrétienne remercie ce couple. Le Seigneur les utilise véritablement. Amen. Je m'en vais au temple. Je veux dire à ceux qui seront là-bas d'envoyer des messages de remerciement à la famille Ambolo. Qu'ils les félicitent aussi pour cette joie partagée. Tu as raison chérie, moi je finis ma liste et je pars faire mes achats. La fête continue à être belle. Joyeux Noël mon mari. Joyeux Noël Isis. Ma perle rare. Mon don parfait. Merci d'être là pour moi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Ma maman chérie. Oui mon bébé d'amour. Tu as été génial hier. Je suis très fière de toi. Que le Seigneur te bénisse. Mon petit bébé d'amour. Venant de toi ça me comble réellement le cœur. Toi aussi tu as été génial mon poussin. Que le Seigneur t'élève, et qu'il fasse de toi une merveilleuse personne. Sois toujours sage mon bébé miracle. Merci ma mère chérie. Ta bonté éclaire notre maison plus que l'étoile dorée du sapin. Nous t'aimons. Zoé a raison, nous t'aimons maman d'amour. Tu es une vraie bénédiction. Nous sommes heureux de vous avoir papa et toi comme parents. Je suis la maman la plus heureuse du monde. Vous êtes si gentils mes poussins. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné 2 merveilleux enfants. Je suis heureux. Merci mon Dieu. Nous aussi, nous sommes heureux. Gloire à Dieu. Nous sommes une famille comblée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Joyeux Noël Emmanuel. Joyeux Noël maman chérie. Je vous aime. Nous t'aimons aussi jolie petite fleur. Je suis belle comme ma maman. Il est où papa? Il est dans la chambre. Il nous rejoint tout à l'heure. D'accord maman. Joyeux Noël mon fils. Merci. Joyeux Noël ma petite maman chérie. Tu es vraiment beau dans cette tenue. Tata Elisa vous a fait du bien. J'aime la qualité de vêtements qu'elle a choisi pour vous. Tu as raison maman. Il faut qu'on parte les remercier. Ils n'étaient pas obligés de nous venir en aide. C'est vrai que nous allons lui dire merci. Mais je ne suis pas très fière. Pourquoi nous souffrons comme ça? Et Elisa a toujours été à l'abri du besoin. Tu sais maman, il est important d'être heureux avec ceux qui le sont. Tata Elisa est à l'abri du besoin, mais ne nous a jamais laissé mourir de faim. Soyons fiers d'elle. Oui, soyez fiers d'elle. Moi je fais seulement l'hypocrisie. C'est cruel maman. L'hypocrisie est une mauvaise racine. Tu le regretteras un jour. Ferme-la Lucas. Ferme-moi ta bouche là. D'accord. Je monte dans la chambre. Joyeux Noël encore maman. J'aurais aimé être né de maman Elisa. Tu n'es pas sérieux Lucas. Tu es mon fils. Ne dis plus jamais ça. Dieu a voulu que tu naisses de moi. Je t'ai élevé avec amour. Aujourd'hui tu me dis que tu aurais aimé être né de cette Elisa. Désolée maman. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Elisa a fini de prendre toutes les richesses et aujourd'hui c'est l'un de mes enfants qu'elle veut prendre. Elle veut me prendre mon fils. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quelque chose doit être fait. Elle se prend même pour qui? Elle m'énerve tellement. Je vais lui dire merci juste pour les formalités. Sinon mon cœur ne l'aime pas. Regarde même ce qu'elle a donné à mes enfants, pourtant elle pouvait faire mieux que ça. Mon chéri. Oui ma jolie. Isis. Je croyais que tu étais déjà rentré. Non, je veux causer avec le frère fidèle. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Plusieurs femmes sont venues remercier Dieu et le frère fidèle. Je suis heureuse pour ce moment de reconnaissance. Viens à côté de moi Isis. Isis ma reine. Oui mon chéri. Tu sais? J'ai vu plusieurs personnes venir ici dire merci au couple Ambolo. Mais il y a plusieurs personnes qui disent merci. Pourtant au fond ils sont très jaloux de Fidèle et de son épouse. Nous allons prier pour eux. Mon Dieu, c'est vrai que les gens sont jaloux. Que Dieu nous protège. Je vais en parler avec Fidèle. Le Saint-Esprit me dit de l'avertir. Ils sont en danger. Gloire au Saint-Esprit qui révèle tout. Qu'il continue à nous montrer les choses cachées. Amen. Ma femme. Je te laisse. Je retourne à la maison. Moi j'attends Fidèle.
J'espère que tout va bien mon père. Oui fidèle, ça va. Un grand bravo à la famille Ambolo, pour le merveilleux moment de partage qu'elle a organisé. Félicitations, que Dieu vous fasse grâce. Qu'il augmente cette source de bénédiction dans votre vie, et qu'elle ne tarisse jamais. Amen. J'ai reçu du Saint-Esprit qu'il y a trop de personnes jalouses autour de votre famille. Faites très attention, le diable peut utiliser une personne pour vous faire du mal. D'accord mon cher pasteur. Désormais nous allons faire plus attention. Je vais en parler à mon épouse et nos enfants. Que Dieu nous protège. De notre côté, mon épouse et moi allons prier pour vous. Merci mon père. Chérie, j'espère que tu as passé une journée agréable. Oui mon amour, c'était tranquille. J'étais chez le pasteur. Il m'a demandé de faire très attention. Qu'il y a plusieurs personnes qui disent merci au couple Ambolo, mais au fond ce sont des jaloux. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui nous veulent du mal. Que le Seigneur nous protège. Amen. Ma chérie, nos enfants sont où? Emmanuel, Oui Zoé. depuis que cette année a commencé, tu me refuses les amis et tu finis toujours par jeter loin ce que je reçois comme cadeau. Oui Zoé, tu es ma petite sœur et je me dois de te protéger. Et tu me protèges contre quoi? Je ne comprends rien, Emmanuel. Ne sois pas triste ma fille. Papa nous a dit qu'il y a beaucoup d'ennemis de la famille Ambolo. Ah bon? Ils nous veulent du mal? Bien sûr, nous devons faire attention. Les jaloux veulent nous faire du mal. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur des jaloux. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour briser tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Amen. Anna Zoé, mais sache que l'ennemi existe et la menace est réelle. Bienvenue dans la boutique de ton mari. Merci Oscar chéri, je suis vraiment surprise. Cette boutique est à toi. Un grand merci à Fidèle qui a vraiment été là pour nous. Il est venu me chercher et m'a convaincu de rentrer avec les enfants. Il t'a donné le capital. Il est vraiment un ange. Quand je décide de passer un moment de qualité avec toi, il faut toujours que tu parles de ce Fidèle. J'espère que tu sais qu'il n'est pas indispensable dans nos vies. Bien sûr qu'il est indispensable. Tu devrais même te prosterner devant lui pour lui dire merci. Quelqu'un qui paye ton loyer. Il te donne un capital. Il se bat pour te réconcilier avec ta femme. Il achète les vêtements pour toi et tes enfants. Tu n'as pas honte d'être ingrat. Je m'en fous, et si tu vois que tu vas encore partir, fais-le. Depuis que tu as ouvert cette boutique, tu ne l'as pas invité ici. Tu ne lui as même pas apporté un téléphone. Honte à toi Oscar. Tu as vraiment un gros cœur. Qu'il aille se pendre. La seule chose qui me plaît c'est t'avoir à mes côtés. C'est grâce à Fidèle que je suis rentrée. Il faut lui dire merci. C'est tout. Tu n'es pas normal. Il est déjà 22 heures, mon amour n'est pas encore là. Il a sûrement un problème. Normalement il devrait déjà être là. C'est mieux que je descende chercher mon téléphone pour l'appeler. Oui, c'est mieux ainsi. Oh mon Dieu. Mon amour. Oui ma perle, enfin tu es debout. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Tu es tombé. J'ai eu l'impression que mon cœur arrêtait de battre hier dans la chambre. Et c'est à l'hôpital que je me retrouve. Tu as fait un AVC. Dieu était avec toi. On a failli te perdre. Et tu t'en sors sans séquelles. Gloire à Dieu. Un AVC. Et je suis debout. Merci Seigneur. C'est vrai que je me sens encore très faible, mais merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es sur ton trône et tu règnes. Notre pasteur est en route avec sa femme. Ils seront ici d'un moment à l'autre. Nos enfants sont où? Ils sont chez Tata Déborah. Ma belle-sœur préférée. Que serais-je sans elle? Que le Seigneur bénisse Déborah. Amen. Elle sera aussi là d'un moment à l'autre avec de quoi manger. Gloire à Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. Je te laisse un moment. Je pars voir le docteur. Je suis à vous maintenant, Monsieur Ambolo. Je suis encore effrayé par ce qui s'est passé dans ma maison cette nuit. Je vous comprends monsieur, votre dame a eu beaucoup de chance. Si vous êtes chrétien, rendez beaucoup grâce à Dieu. Nous sommes chrétiens et nous reconnaissons que c'est grâce à Dieu que mon épouse a échappé belle. D'accord, ces résultats sont là. Ma fille, vous êtes debout. Ça c'est un miracle. Amen mon Père. Le Seigneur n'a pas voulu. Il m'a préservé du pire. Nous allons continuer à prier pour vous. Que votre santé soit totalement restaurée. Amen. Merci d'être présent mon Père. Nous allons également restreindre les visites. C'est compris. J'ai plus besoin de me reposer. J'étais dans la chambre. Nous avons prié. Je retourne en paroisse. J'ai un rendez-vous avec les leaders. Merci d'être passé mon père.
Merci d'avoir été un soutien indéfectible pour nous, pendant cette période de difficulté. Amen. C'est normal que je sois là pour vous mon cher fils fidèle. Il s'agit là d'une mission que le Seigneur m'avait confiée il y a de cela plusieurs années. Vous le faites si bien. Je vous admire tellement, pasteur. Merci mon cher fidèle. En passant, le Saint-Esprit me révèle d'interdire les visites, et de ne pas donner les informations sur l'état actuel de la santé de votre femme. Et pourquoi cela, mon père? Je ne sais pas encore moi-même. Nous allons continuer à prier. Faites exactement comme j'ai dit. D'accord, nous allons faire exactement comme ça. Merci encore. C'était comme à l'hôpital, chérie. Elisa a fait un AVC, mais elle va miraculeusement mieux. Un AVC, mon Dieu, elle est paralysée. Non, elle n'est pas paralysée. Elle n'a pas de séquelles physiques ni mentales. Le Seigneur était vraiment avec elle. Gloire à Dieu. Isis ma chérie. Je suis un peu perdu. Pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a dit qu'elle ne doit pas recevoir les visiteurs, et qu'on doit cacher son état actuel aux autres. Moi également, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne veut pas qu'elle soit visitée. Il va sûrement nous révéler le pourquoi. D'accord. Tu as raison ma belle Isis. 6 mois plus tard. Quand je décide de t'amener ailleurs pour que tu changes un peu d'air. Toi tu restes toujours triste et indifférent. Je suis fière de sortir avec toi, chérie. C'est toujours un plaisir pour moi de passer des moments de qualité avec toi. Tu es tellement perdu dans tes pensées. Je suis triste pour Fidèle et son épouse malade depuis plusieurs mois déjà. On n'a aucune information. J'ai très mal. Et pourquoi as-tu si mal? Moi le frère de cette Elisa. Je n'ai pas si mal mais toi tu as même déjà perdu le poids. Le couple Ambolo ne mérite pas ça. Ils ont toujours été là pour nous. C'est normal que leur douleur m'affecte. Je n'ai pas de problème avec le couple Ambolo, mais je m'en fous de tout ça. Je veux juste être heureux avec ma femme. C'est trop te demander madame. Je suis désolée chérie. Fidèle a toujours plus d'importance pour toi que moi-même. Je suis fatigué. Ça va, je suis désolée mon mari. Ma jolie Isis. Tu vas bien j'espère. Oui mon amour. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'on expose Madame Ambolo. Le Seigneur voulait ouvrir leurs yeux. Ils ont plusieurs ennemis. Ils ont passé le temps à leur faire du bien. C'est horrible, les gens sont très hypocrites. Tu es simple, tu fais du bien autour de toi. Mais c'est le mal que les autres te souhaitent. Que le Seigneur soit un juste juge face à cette situation. Amen. Calme-toi ma reine. Le Seigneur voulait juste éclairer le couple Ambolo. J'espère qu'ils ont compris. Ceux pour qui ils ont fait des sacrifices ne sont pas sensibles à leur douleur. C'est triste mais c'est la vérité. Que le Seigneur leur fortifie. Je me rends chez la sœur Thérèse. Nous avons une séance de travail. Amen. Que le Seigneur vous inspire. À tout à l'heure mon amour. Comment tu vas maman? J'étais au parc. Je vais bien ma fille. Je suis fière de voir comment tu es de plus en plus joyeuse. Oui maman. Le Seigneur nous a fait du bien en t'accordant la guérison. Nous avons aussi été tristes parce que les voisins se moquaient de nous. Le Seigneur est bon. Je suis guérie depuis. Les gens sont mauvais. Ils souhaitent ma mort pourtant j'ai toujours été bonne envers eux. Les gens sont vraiment méchants maman. Mon propre grand frère, tonton Oscar, ne sait même pas où je me trouve. Il ne sait rien. Pourtant ton père a fait beaucoup de sacrifices pour lui. Viens on va les punir. Désormais nous allons mettre les limites dans notre façon de venir en aide aux autres. Bienvenue à la maison mon doux mari. Merci ma merveille. Tu es si belle. Ici la terre papa maman. Je suis là. Allons nous asseoir chérie. C'est mieux comme ça. Asseyez-vous pardon. Ta journée a été j'espère. Oui, super tranquille ma chérie. J'ai reçu l'appel d'une certaine Angel. Elle est très inquiète pour toi. Oh, c'est gentil. Il s'agit de la femme de la communauté chrétienne qui a reçu notre aide quand son mari était décédé. Je me souviens maintenant d'elle. Elle m'a dit de te dire de tenir bon, tout en sachant qu'elle prie toujours pour toi. Elle est reconnaissante pourtant elle n'a pas reçu grand-chose de nous. Ceux qui ont reçu de grands sacrifices n'ont pas notre temps. Ainsi va la vie. Le Seigneur a voulu qu'on sache réellement comment sont ceux qui sont autour de nous chaque jour. Merci pour cette leçon de vie.
Désormais nous allons agir avec beaucoup de réserve et surtout pour la gloire de Dieu. Amen mon amour.